Chez nous, quand tu as le passeport, tu as une seule passeport. Donc vous avez un seul passeport, vous, alors que les autres... le passeport camerounais. Ah oui, c'est ça que vous appelez serpent à deux têtes tout à l'heure. Oui, là maintenant, comme vous aimez les gens serpent à deux têtes, quand je rentre, je vais prendre aussi passeport allemand. Donc je vais venir aussi vous raconter du n'importe quoi. Oui. Parce que là, c'est mon pays, je respecte mon pays, mais tous les joueurs de l'équipe nationale, ils ont des nationalités. Ils ont des nationalités, là, c'est bien clair. Mais tous les joueurs, les grands joueurs de l'équipe nationale ont tous leur passeport camerounais. Aka, donc ce n'est que ça qu'ils ont. Je suis le seul joueur qui a un seul passeport camerounais. Ils n'ont que ça, ils n'ont que le passeport camerounais. Non, non, non. Cite-moi 5 joueurs. Roger Mila, c'est un grand joueur. Il est français. Bon, Samuel Eto'o, c'est un grand joueur. Espagnol. Bon, Jérémy, espagnol. Kameni, français. Tchedjou, français. Mais on parle de quoi? On parle Cameroun. Vous me demandez, je vous dis. Chacun a son passeport. Même Rigobert, il est français. Mais on parle de quoi? On parle au Cameroun, je suis au Cameroun. Des fraudes massives au baccalauréat embarrassent les autorités en charge des enseignements secondaires et l'organisation des examens officiels. Presque personne ne s'exprime sur les dysfonctionnements ayant provoqué cette fuite massive de certaines épreuves du baccalauréat série et scientifique. Néanmoins, une enquête interne est en cours afin d'identifier ces circuits de fraude et les responsabilités. Évocation avec Joël Essengue et Guy Zogo. Le scandale de la fuite des épreuves au baccalauréat de l'enseignement général n'en finit plus de défrayer la chronique. Pourtant, jusqu'à ce jour, ni le ministère des enseignements secondaires, ni l'office du baccalauréat n'ont fait la moindre déclaration à ce propos. Tout au plus, la ministre des enseignements secondaires a confirmé les fuites en rendant public le communiqué relatif à la reprise des épreuves de mathématiques, sciences et vie de la Terre et physique. Quant à la tenue d'une conférence de presse, cette éventualité reste pour le moment hypothétique au ministère des enseignements secondaires. Toutefois, nos informations laissent entendre qu'une enquête est actuellement menée à la fois par le ministère des enseignements secondaires et l'office du baccalauréat pour retrouver l'auteur de ces fuites. Et les suspicions sont circonscrites aux 1252 chefs de centre du baccalauréat que compte le Cameroun. À l'heure qu'il est, selon des indiscrétions, les premières investigations ont déjà permis de localiser l'épicentre de cette fraude à partir des conversations WhatsApp et autres. Cette option est privilégiée, à en croire nos sources, par le fait que le circuit suivi par les épreuves jusqu'à l'examen montre que l'intégrité d'une enveloppe contenant des épreuves n'a pu être violée que dans un centre d'examen. À l'appui de cet argumentaire, une copie d'une épreuve concernée montre clairement le scellé de l'enveloppe des faits avant que l'épreuve ne soit filmée. En attendant d'y voir plus clair, c'est le retour au grand galop de l'eau aux examens, selon l'expression consacrée à ce phénomène de fraude qui s'était généralisé dans les années 90 au Cameroun. Les vaccins font monter la fièvre au sein de l'opinion, provoquant même des réactions épidermiques dans la société civile. Avant de donner le vaccin à nos enfants, demandez notre avis. Donc en septembre, là, je lui dis que le jour qu'on dit qu'on te déshabille pour te faire un vaccin, fuis seulement. Une phobie impulsive presque généralisée, diagnostiquée au lendemain de cette annonce. L'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans le programme élargi de vaccination. Je voudrais qu'on sensibilise plus pour mieux étayer un peu le produit. Je suis pour qu'on vaccine les enfants. Portant à la vérité, la maladie sévit et prend de l'ampleur au vu des statistiques. Environ 2000 décès par an, 2500 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, deuxième cause de décès après le cancer du sein. La prévention semble visiblement le moyen sûr pour freiner l'évolution du cancer de l'utérus chez la femme. Le principe de la vaccination voudrait que l'on protège l'individu avant qu'il ne soit exposé à la maladie. En optant pour une campagne élargie dans les écoles, le gouvernement qui se propose de réduire les charges des parents voudrait subventionner une prévention coûteuse qui peut sauver des vies. C'est un calendrier que nous avons calé depuis un certain nombre de mois. À partir de septembre, tout parent qui voudra faire vacciner son enfant contre le HPV aura ce vaccin-là disponible gratuitement.
Introduit au Cameroun en 2010, 22 000 enfants ont été vaccinés entre 2014 et 2016 contre le cancer du col de l'utérus et autres infections génitales liées au papillomavirus humain. À l'ouverture des travaux, la présentation de l'ordre du jour. Deuxième point, l'examen et adoption des recommandations de la commission consultative. Le secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a tenu à rappeler le contexte particulier durant lequel se tiennent ces travaux. Cette session revêt une importance particulière dans l'histoire de la CAC, car elle a comme tâche principale de baliser la voie à l'achèvement de la première grande phase de la réforme institutionnelle de la CAC, à savoir l'entrée en vigueur du traité révisé et la mise en place de la commission. Après la minute de silence sollicitée par le ministre gabonais des Affaires étrangères, qu'il me soit permis de solliciter une minute de silence à la mémoire de tous les citoyens de la communauté qui ont perdu la vie dans cette période de crise sanitaire. Celui-ci a souligné la détermination qui anime les pays de la communauté. Fort de cette détermination, c'est l'occasion pour notre Conseil de préparer les actes décisifs à soumettre à la conférence en vue de matérialiser la réforme, notamment par l'entrée en vigueur du traité révisé de la CEAC et la mise en place de la commission de la CEAC. Après plusieurs reports dus à diverses contingences, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale vont donc se réunir ce 30 juillet, alors que cette région du continent fait face à de nombreux enjeux économiques, mais aussi sanitaires. Deux hommes d'État pour une discorde. À Kinshasa, Félix Tshisekedi et son Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba ne cachent plus leur désaccord. Dernier épisode en date, le chef du gouvernement a demandé des explications au président sur des nominations dans l'armée par ordonnance, mais sans l'en informer. Alors du côté des membres du Front commun pour le Congo, la plateforme de l'ex-chef d'État Joseph Kabila, les éclaircissements se font attendre. Nous tirons la sonnette d'alarme pour que les uns et les autres jouent pleinement les rôles. Le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il a prêté serment de respecter de manière scrupuleuse la Constitution et cette Constitution doit être respectée. Un respect de la Constitution martelé dans les discours du Front commun pour le Congo dont est issu le Premier ministre, fidèle, parmi les fidèles de l'ancien président Kabila. La coalition entre FCC et camp présidentiel pourrait-elle exploser? Dans notre droit, le droit constitutionnel congolais, l'article 90 alinéa 2 prévoit qu'en cas d'empêchement du Premier ministre, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a préséance. Et c'était le vice-premier ministre de l'Intérieur. C'est lui qui avait préséance. Il a contresigné les ordonnances qui n'appartiennent pas au Premier ministre, qui sont les actes du président de la République, dont il n'y a aucune raison possible pour que le président puisse revenir sur ces ordonnances. En l'absence de Sylvestre Ilunga Ilunkamba en déplacement dans le Haut-Katanga, les ordonnances ont donc été contresignées par le vice-premier ministre. Certains exigent leur annulation. Je ne trouve dans l'histoire aucune expérience où une ordonnance prise va être annulée puisqu'il n'y a pas eu, et dans les cas d'espèce, il y a eu un membre du gouvernement qui a représenté l'exécutif pleinement et légalement. Donc je ne vois aucun motif pour qu'il y ait annulation. Le Premier ministre a demandé une rencontre avec Félix Tshisekedi pour tirer au clair cette situation qu'il estime préoccupante.